animal ou si tu es passionné par un domaine et que tu peux transmettre avec pédagogie, parce que je dirais que tout le monde peut être expert, tout le monde peut être passionné, mais tout le monde n'a pas la fibre pour transmettre son savoir. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils savent quelque chose, alors ils vont donner beaucoup de savoir. Mais c'est pas le savoir qui compte, c'est la mise en pratique et le résultat que va avoir ton client. Et je pense que la différence, elle est là entre un expert qui a 30 ans d'expérience et un infopreneur qui se lance, qui sait, qui a suivi des formations haut de gamme, des gens, que ce soit Martin Latulipe, que ce soit la NBS ou peu importe, que ce soit même mon programme du rêve à l'action, ce sont des programmes d'experts du web et de l'infoprenariat. Et à partir de ce moment-là, si tu suis un web et de l'infoprenariat. Et à partir de ce moment-là, si tu suis un programme qui t'amène à devenir un expert dans ton domaine, dans ton activité, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas parce que ça répond à 5 leviers extrêmement importants. En fait, c'est ça. L'infoprenariat, c'est quoi? C'est répondre à 5 leviers importants qui sont: est-ce que ton produit soulage une douleur, comble un problème, enfin résout un problème, résout une frustration, ou assouvit un désir ou une passion. À partir du moment où ces 5 leviers correspondent à ton produit, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas parce que la douleur, tu vois, j'ai mal au dos, j'en ai marre d'avoir mal au dos, boum, écoute, moi aussi j'avais très très mal au dos et j'ai réussi en rencontrant Thierry qui m'a remis un bâton d'osier dans le dos, il m'a montré comment il était possible de ne plus avoir mal au dos. Je dis n'importe quoi. Bon, moi, par rapport à ça, en fin de compte, j'ai des questions parce que, bon, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a donc, est-ce qu'il faut quand même faire attention à la niche? Parce que même si on est expert dans un domaine, si la niche ne fait pas d'argent, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on le fait juste pour le faire et on dit on fera un autre business à côté? Ou attends, parce que moi souvent je pose 3 questions en même temps. Par rapport à ce que tu disais, la formation et Martin Tulip et tous les infopreneurs, est-ce que même si une personne n'est pas pédagogue, parce que j'ai bien compris qu'il y a le savoir et le côté pédagogue, est-ce que la personne n'est pas pédagogue, si elle fait la formation, elle va devenir pédagogue ou elle va un peu moi, je connais plein d'experts, excuse-moi, entre parenthèses, qui sont nuls à chier en pédagogie. Mais le contenu est bon. Ils sont pas bons du tout en pédagogie et ils s'étonnent que personne ne suive leur formation, tout simplement parce qu'ils donnent pas envie et ils se mettent en avant beaucoup. Il y a beaucoup d'ego dans l'expert. Et donc, moi, je dirais que la seule chose qui compte, c'est de donner envie à ton client d'atteindre un résultat. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de promesses. La promesse est importante. L'avatar d'atteindre un résultat. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de promesses. La promesse est importante. L'avatar, le client idéal est important. Et le positionnement. Qui es-tu, toi, Thierry Henry? En quelques minutes, je peux te dire comment tu peux créer un produit, toi, Thierry Henry, tu vois. Ah, bah, moi, tu vas me le dire, mais avant, je pose une question parce que j'ai oublié. Et ça tombe bien parce que… Tu as vu ce teaser de la mort qui tue? Dans un instant, vous allez savoir comment Thierry Henry va pouvoir créer un infoproduit. Wow. J'ai une question, et en plus, je pense que tu vas y répondre parce que moi, j'ai déjà une partie d'audience. Parce que est-ce qu'il faut d'abord créer l'audience ou le produit après, ou le produit et l'audience après? Non, il faut surtout déjà vendre ton produit avant de le créer. Ah ça. Oui. Bah, moi, je connais, mais voilà, explique-moi. Mais en fait, ton audience… Bah, attends, je vais te le faire. Attends, mais je vais le faire, Lorenzo. Ouais. Bon, on fait comme si on était en fin de formation. Donc voilà, je crée donc ma formation pour les premiers qui vont s'inscrire. Donc, je vous mets le lien, patati patata. Mettez votre lien. Je fais du podcast depuis 3 ans, patati patata. Et en fin de compte, tu vends, mais tu n'as pas encore créé le produit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, excuse-moi, c'est ce qu'on appelle ne pas être un pro. Je t'écoute. Parce que là tu vends pour vendre. Et justement, l'infopreneur, il ne vend pas pour vendre, il vend pas, il propose une solution idéale à une douleur, un problème, une frustration, un désir ou une passion. Et il apporte, il ne vend pas, il propose une solution aboutie qui permet d'atteindre le résultat qu'on veut. C'est important ce que je dis. Et c'est un domaine spécifique qui règle un problème spécifique. C'est pas
Par exemple, moi, j'ai démarré dans la voix off et ensuite dans la prise de parole en public. Je me suis dit, mais tout le monde a besoin de prendre la parole en public. Moi, je suis un expert de la radio, de la voix, de la prise de parole. Alors qu'en fait, le manager, le chef d'entreprise et Madame Michu, ce sont 3 personnes différentes qui n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes douleurs. Il y en a un qui a peur, il y en a un qui ne s'est pas captivé, etc., etc. Et donc, il est important de bien spécifier le produit doit être spécifique au client idéal. Par exemple, à la personne qui ne sait pas créer d'audience, qui ne veut pas faire de vidéo, qui ne veut pas faire de blogging, qui dit qui veut créer un podcast, mais qui veut être en ligne, mais qui ne sait pas quel contenu créer. Ben, là, tu as mis 3 problèmes différents. C'est que déjà, il y en a un qui veut faire du blogging, par exemple du podcast. Mais s'il déteste sa voix et qui veut pas être visible, pourquoi tu lui fais faire du podcast? Moi, je dirais, en revanche, il adore écrire, envoie des emails. Envoie des emails et une fois que tu te seras entraîné avec soit la vidéo, soit ton smartphone, soit un micro et tu te seras entraîné à parler aux gens, des emails et une fois que tu te seras entraîné avec soit la vidéo, soit ton smartphone, soit un micro et tu te seras entraîné à parler aux gens, cache-toi derrière le micro, ne montre pas ta tête, par exemple, tu vois. Mais il faut pas pousser les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Et par rapport à vendre un produit avant de le créer, moi je vais te donner un truc, c'est une pépite en or que tu connais certainement, mais imagine là, toute ton audience, tu lui dis, écoutez, j'ai à peu près 150 interviews avec des experts dans tous les sens, que ce soit l'e-commerce, que ce soit l'infoprenariat ou l'affiliation, peu importe. Je vous invite à vivre un webinaire. Et là, tu vas leur dire, je vous invite le tel jour à un webinaire où vous allez découvrir les 5 trucs pour vivre de votre passion ou tout simplement pour vivre sur Internet de manière automatique. Tu vois, tu leur donnes, je dis n'importe quoi, 500 qui vont s'inscrire sur ton webinaire. Et pendant ce webinaire, pendant 1 heure, tu vas donner donc les 5 clés qui leur permettront de vivre de manière automatique sur Internet, avec l'e-commerce, avec l'infoprenariat, l'affiliation, etc., etc. D'accord? Et à la fin, tu leur dis, voilà, je viens de vous donner les 5 clés essentielles pour vivre de votre passion et surtout pour vivre sur Internet. Pendant que vous êtes en train de laver le chien ou d'être dans la piscine, vous pouvez vivre de manière automatique sur Internet. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous aide à créer un business sur Internet, eh bien, je viens de créer un programme et ce programme, je vais le diffuser en masterclass. Mais pour ça, j'ai besoin de 20 clients qui vont ce que mon ami David Véninck appelle le client pilote. Je vais vous inviter à cliquer sur le bouton maintenant pour prendre ce programme. C'est un programme où je vais pilote. Je vais vous inviter à cliquer sur le bouton maintenant pour prendre ce programme. C'est un programme où je vais vraiment m'atteler à résoudre les problèmes de toutes les personnes qui veulent se lancer sur le web, etc., etc. Et je ne prends que 20 personnes et il n'y a que 20 personnes qui pourront faire partie de ce programme. Mais attention, c'est maintenant et jusqu'à minuit, sinon il sera trop tard. Donc allez-y, cliquez sur le bouton. Et là, bien sûr, tu montres le programme jour après jour, masterclass après masterclass, mais tu n'as rien créé encore. Si à la fin du programme, tu as tes 20 clients ou même 15 clients, peu importe, tu es content et tu commences ton programme. Derrière ça, tu renvoies des mails en leur disant rendez-vous tel jour, machin. Et puis, si tu n'as personne qui achète ton programme, tu vas, ou s'il y en a 1 ou 2 qui ont acheté le programme, tu vas leur dire, écoutez, le programme que j'ai voulu créer n'a pas satisfait l'audience, je vous rembourse, il n'y a aucun souci. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas créé de produit, puisque toi, tu es comme moi, tu es feignant, hein, tu n'as pas envie, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et donc, tu vends un produit avant de l'avoir créé. Et en plus, tu peux affiner dans l'avenir, dans ton prochain webinaire, ce que veut vraiment le client. Et tout simplement, tu as vendu un produit sans avoir à le créer. Et l'avantage derrière, c'est qu'une fois que tu as fait ta masterclass, tu as fait tes 5 masterclass, tu fais un petit montage et à la fin, tu as un produit génial qui correspond exactement à ce que veut ton audience dans l'avenir. Pas génial, ça? Donc, tu revends le masterclass en fin de compte alors? Ah ouais? Tu revends ta masterclass, mais enregistrée. Enregistrée et avec aussi peut-être, tu rajoutes un peu de contenu.
Mais ton contenu, il est déjà dans la masterclass puisque tous les gens, ils vont te poser des questions, les questions que se poseront forcément 95,5% des gens qui vont acheter ton programme dans l'avenir. Et au pire, ce que tu fais, c'est que tu demandes avec des petites mains de traduire ou de faire un PDF de chaque masterclass. Ce qui fait il y a des logiciels pour, c'est comme ça que je fais le podcast, donc il y a des logiciels pour faire ça. Donc, il y a des logiciels pour le faire, etc. Et c'est super simple de créer un produit.